Franchement, les mots me manquent pour exprimer mon sentiment réel. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'eau constitue un paramètre très fondamental dans la vie de l'homme. Dieu même l'a dit, qu'il a créé toutes les vies à partir de l'eau. L'eau, c'est la vie et c'est la mort en même temps. Je m'explique. Vous consommez l'eau, vous êtes obligé de consommer l'eau pour survivre. Mais à partir de cette eau, vous pouvez ingérer beaucoup de maladies. Et c'est un transmetteur très délicat. Mais du moment où vous avez cette eau protégée, potable, la santé est assurée. Et donc, la bonne ambiance, la longue vie et tout ce qui entoure la vie pour que l'homme soit heureux, je crois que vous pouvez l'affirmer, Dieu vous l'a accordé. Donc c'est justement ce que nous avons reçu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas mesurer, c'est Allah seul qui peut mesurer le degré de notre joie. Et aucun mot ne peut récompenser cela ou couvrir cela, sauf qu'Allah accorde à tous ceux-là qui ont fourni quelques grains d'effort pour que ceci-là soit réalisé, depuis la donation jusqu'à la réalisation, qu'Allah vous accorde son accord, sa garantie pour le paradis. Merci. Ici, on nous a dit qu'il y avait beaucoup d'enfants avec une école. Exactement. Et comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait des problèmes liés à l'eau avant? Est-ce qu'ils tombaient malades? Comment c'était la situation par rapport aux enfants? Bon, pour parler de l'eau, nous ne manquons pas trop d'eau. Mais seulement, c'est ce que j'ai dit au premier abord. C'est des eaux souillées. Puisque cette rivière-là est utilisée. Il y a une autre rivière que tout le monde utilise. Et il y a beaucoup de qui tombaient malades, c'est ça? Régulièrement. Ouais. Et il y a des périodes où notre unité périphérique de santé, USP, notre dispensaire, il y a des moments où tout est rempli. Des petits bébés jusqu'aux enfants en âge de scolarisation. Et même dans les écoles, chaque fois c'est comme ça. Vous arrivez, vous pouvez manquer 5 à 10 enfants dans une semaine. C'est les maux de ventre, des parasites. Donc l'eau étant souillée, c'était vraiment régulièrement qu'on enregistre des maladies, surtout au niveau des enfants. Même des grands, les grands ne sont pas épargnés. Est-ce que ça a changé là depuis ce puits? Là, je peux jurer que ça a beaucoup changé depuis un certain moment avec l'arrivée de ces puits-là. Mais spécialement dans cette zone, le puits ne joue pas seulement le rôle de l'eau potable de boisson, mais pour la réalisation des ouvrages, tout ça là. C'est le centre de l'économie en fait, c'est ça? Exactement. C'est donc une source de revenus. Bien sûr. Puisque si vous devez dépenser 5 000 francs pour vous faire envoyer de l'eau d'un point reculé, avec ça, vous payez 1 000 francs, on vous transporte l'eau d'ici là. Déjà, ça vous fait déjà 3 à 4 000 francs d'économie et ça vous permettra de subvenir à d'autres, de réinvestir. Exactement. Donc c'est très large. Et ici, il y a un comité de gestion du puits? Le comité de gestion, ils sont 3, mais ils sont presque tous partis. Il y a un qui a eu un décès et qui est parti. Il y a 2 qui ont voyagé. Mais leurs femmes sont au niveau d'un décès. On a eu un décès d'un vieux là. Donc ils sont liés par relation familiale. Donc c'est eux qui s'assurent de la bonne utilisation, du bon entretien, de la propreté, de la pérennité du puits. La pérennité du puits. Pour qu'il puisse durer des années. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir. Il n'y a pas de quoi.